La démonstration de l'équipe de France, Mediapro veut renégocier les droits TV de la Ligue 1 et Ben Arfa à la relance à Bordeaux. On fait le point sur l'actualité dans le journal de Made in Foot. L'équipe de France a régalé. Hier soir en amical, les Bleus se sont largement imposés 7-1 face à l'Ukraine. Décimée par 14 cas de Covid, la sélection d'Andrei Shevchenko a rapidement sombré. Dès la 9e minute de jeu, Eduardo Camavinga a fêté sa première titularisation avec un superbe retourné acrobatique. À 17 ans et 11 mois, le Rennais est devenu le plus jeune buteur de l'équipe de France après-guerre. Olivier Giroud a lui aussi participé à la fête en inscrivant ses 42e et 43e buts avec le maillot bleu. L'attaquant a dépassé Michel Platini. Giroud est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Une belle performance pour sa 100e sélection. Après un but contre son camp d'un Ukrainien, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann y sont allés de leur but. Victoire finale 7-1, une préparation idéale avant d'affronter le Portugal dimanche et la Croatie mercredi dans le cadre de la Ligue des Nations. Dans les autres rencontres de la soirée, le Portugal n'a pu faire que match nul 0-0 face à l'Espagne. L'Allemagne a concédé le match nul face à la Turquie 3 buts partout, et ce, malgré une réalisation du Parisien Julian Draxler. La Pologne s'est imposée 5-1 face à la Finlande grâce à un triplé de l'ancien Rennais Grosicki. La Croatie a gagné 2-1 face à la Suisse, tandis que les Pays-Bas ont chuté face au Mexique 1-0. Enfin, l'Italie a cartonné la Moldavie 6-0. Mediapro va-t-il pouvoir assurer financièrement? Hier soir, le journal L'Équipe a révélé que le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 accusait déjà un retard de paiement. Un deuxième versement de 141 millions d'euros aurait dû être effectué, mais Mediapro a demandé un délai supplémentaire. Problème, la LFP doit redistribuer cet argent au club le 17 octobre prochain. Plus tard dans la soirée, le président de Mediapro, Raume Roures, a expliqué à l'équipe sa volonté de renégocier à la baisse les droits TV. Nous avons demandé à parler du contrat de cette saison à cause du Covid-19. Il est évident que le Covid touche beaucoup d'aspects de l'exploitation des droits. On veut parler de ça. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Pour rappel, le groupe sino-espagnol doit verser 814 millions d'euros par an pour 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2. Hatem Ben Arfa est de retour en Ligue 1. Libre depuis son départ de Valladolid, Ben Arfa s'est engagé avec Bordeaux. Après Lyon, Marseille, Nice, Paris et Rennes, le milieu offensif français va connaître son 6e club dans l'Hexagone. Le gaucher de 33 ans se serait engagé pour 1 an avec l'équipe de Jean-Louis Gasset. Ben Arfa pourrait connaître son premier match avec les Girondins le 18 octobre prochain face à l'OM. Le mercato continue aussi à Nantes. Après la signature de l'attaquant français de 23 ans Jean-Kévin Augustin pour 2 saisons, les Canaries ont officialisé l'arrivée de Sébastien Corchia. Sans club depuis sa résiliation de contrat avec Séville, le latéral droit de 29 ans s'engage 3 ans avec Nantes. Après des prêts à Benfica et à l'Espagnol Barcelone où il a été gêné par des blessures, l'international français veut se relancer en Ligue 1. Du côté de Saint-Etienne, on attend l'arrivée de Mbaye Niang. Même si le mercato est terminé, les Verts pourraient accueillir l'attaquant sénégalais en tant que joker. À 25 ans, le Rennais est barré par la récente arrivée de Serhou Guirassy en Bretagne. Selon l'équipe, le club stéphanois et le Stade Rennais auraient déjà trouvé un accord. Niang pourrait donc rapidement être prêté sans option d'achat dans le Forez. Annoncé avec insistance du côté du Barça pendant tout le mercato, Memphis Depay est finalement resté à Lyon. Titulaire avec les Pays-Bas hier soir lors de la défaite 1-0 face au Mexique, l'attaquant est revenu sur son transfert avorté. J'étais tout proche du Barça. Seul un point de règlement ne m'a pas permis de signer. Ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais certaines règles ont malheureusement empêché ma signature. Selon la presse espagnole, la Ligue aurait tout simplement bloqué le contrat car la venue de Memphis aurait fait exploser la masse salariale du Barça. Le Néerlandais avait pourtant trouvé un accord avec le club catalan pour un contrat de 5 ans. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.